Ouais, ouais.
13, 14, 15. Encore un milestone. Oh, ben c'est pour jurer. C'est qui le barbu qui boit, là? Je sais pas. Tout à l'heure, je l'avais vu assis, je dis, il y a le... Nous avons enregistré le bruit des baleines. Le coït de la baleine. Le café est à 35, les chips à 30, la bouteille de vin rouge à 250, le verre de vin 40 francs. Et tout cela, mesdames, je vous le laisse, parce qu'aujourd'hui, c'est la braderie, pour la modique somme de 2326 francs. Et avec ça, je vous mets un briquet de chez ID Good Shopping. Bonsoir. À vous, Cognac G. C'est la première fois que tu un zoom. La première rencontre de cette salle rénovée. Monsieur Béran me fait l'honneur de parler le premier, ce qui est toujours le plus facile. Habituellement, je parle derrière un hôtel. Ici, je parle derrière un comptoir. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes lieux, mais peut-être près d'un comptoir pourra-t-on retrouver aussi les hommes et les femmes qui vont venir ici, de l'amitié, de l'estime, de la sympathie. Les hommes et les femmes retrouver parfois des espérances, des joies de vivre, des amitiés à refonder. Pourquoi l'inauguration de cette salle? Lorsque j'ai repris cette paroisse, mais je retraduis peut-être en termes bibliques, je revois cette parole de Moïse. J'ai entendu les souffrances de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple. Qu'était-ce? Des nostalgiques du patron. Ceux qui, il y a peut-être 20 ans, ont habité ces lieux, se sont épanouis, se sont enrichis dans des contacts humains et qui avaient pu constater que cela ne servait guère, occasionnellement, et qui ont souhaité, qui ont exprimé le vœu que cela puisse renaître. Et toujours en termes bibliques, je me suis dit peut-être faut-il les faire entrer dans la terre promise. Cette terre promise, quand on la relie en termes d'aujourd'hui, en termes humains, c'est ce lieu, ce local ici, si accueillant. Et à l'invitation de tout ce comité, vous avez répondu présent pour venir comme les encourager, les soutenir. C'est un lieu qui sera, je pense, disponible à tout le monde, sans exclusive, où chacun pourra venir nouer des amitiés, les familles se retremper, les groupes divers se recréer et trouver, je dirais, des espaces de liberté, des espaces aussi où il fera bon d'évoquer des souvenirs et qui sera un lieu de plus dans
le village d'Édimbourg, on pourra se rencontrer. Le second point sur lequel je voudrais insister, mais alors beaucoup plus terre à terre, c'est que les hommes qui sont ici autour de moi, ceux qui forment le comité et à qui je fais entièrement confiance, ce sont un peu ces nostalgiques du patron qui ont sans doute un peu au cœur, je dirais, un baume de ce qu'ils ont vécu autrefois, mais heureux de vous retrouver ici et savoir que leur œuvre va pouvoir se continuer. Ce groupe-là, vous les connaissez, ils sont ici. Je dirais que c'est quand même assez facile de pouvoir aller frapper à quelques portes comme j'ai pu le faire et que personne n'a dit non. Que chacun a dit voilà, je suis disponible et que même Guy est venu en plus ici. Je ne le connaissais même pas sauf par le baptême de son garçon et qu'un jour il était en plus dans le comité. Il a estimé devoir assumer une tâche encore en plus. Et il y a l'autre Guy. Il y a Philippe, il y a M. Méran, et ceux qui sont ici dispersés. Et Willy qui est là, je pense avec une jambe un peu raide, mais le cœur très chaud. La goutte. Et Xavier. Et Xavier. Et moi je n'ai oublié personne. Voilà un petit peu, je crois, les deux objectifs. Faire renaître quelque chose de beau, d'agréable. Et aussi, ça je tiens peut-être à le souligner parce que ce n'est pas comme dans une église que je le dis ici, les questions pastorales souvent c'est qu'au moment où on va se trouver à l'un ou l'autre prêtre partout, la confiance, le mandat, le crédit que l'on donne à les laïcs, ce n'est pas de leur déléguer des pouvoirs, de les contrôler, mais de leur faire confiance, leur permettre de s'épanouir, de prendre des responsabilités. Et je dirais qu'en pouvant chapeauter ainsi tous les groupes, on opère une certaine pastorale de petits pas. Des catéchistes naissent, des groupes de visiteurs de malades, des gens qui assurent le secrétariat de fabrique d'église, de paroisse. Et petit à petit, quand on fait le compte, il y a tout un noyau, tout un réseau de gens qui, avec de petites tâches, des petites responsabilités, et qui sont multipliées, font un immense tissu de responsables et d'amitié. Ce groupe qui est ici, qui s'est réuni, qui a travaillé, et à qui je dirais je fais totalement confiance, mais en leur disant aussi qu'ils peuvent compter sur moi. Ce groupe qui est ici, qui s'est réuni, qui a travaillé, et à qui je dirais je fais totalement confiance, mais en leur disant aussi qu'ils peuvent compter sur moi. Parfois il y aura des coups durs et à ce moment-là, on sait sur qui il faut se replier. Je suis avec eux, je suis au milieu d'eux. Ce groupe-là, je vous demande de les applaudir et de les encourager. Monsieur le doyen, monsieur le bourgmestre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'ai écrit pour n'oublier personne et pour n'oublier aucun détail. Le comité paroissial m'a confié le soin de vous évoquer quelques propos à l'occasion de cette inauguration, concrétisant la rénovation complète de la salle annexée d'une cuisine qui se trouve derrière. Un petit rappel des étapes vous situera le contexte dans lequel nous avons œuvré. Suite au décès de M. Alfred de l'Écluse, suivi de celui de M. l'abbé Huigot, curé de la paroisse, tous deux véritables pionniers du Patro. Leurs photos, ici présentes à ma gauche, rappellent leurs souvenirs dans ce petit contexte de photos. Le bâtiment avait besoin d'une urgente remise en état. C'est ainsi que M. l'abbé Van Est a commencé les travaux par l'installation d'un nouveau chauffage à air pulsé, ainsi que la démolition de l'ancienne scène qui, faut-il l'avouer, n'avait plus sa raison d'être de nos jours. Une mutation vers Tournai ne lui a pas permis de poursuivre. Il y a donc un an, M. le doyen a réuni quelques anciens de la maison, qu'il a appelés avec beaucoup de satisfaction les nostalgiques du Patro,
pour mener à bien l'énorme travail. Sachez que depuis le plafond jusqu'aux rutilantes toilettes, en passant par une nouvelle installation électrique, une cuisine aménagée dans l'ancienne chapelle, le tout couronné d'une peinture choisie, et vous pourrez deviner aisément les multiples problèmes rencontrés, sans oublier le capital rondelet investi. Qu'il me plaise ici de souligner l'acharnement des membres du comité depuis un an, sans compter les nombreux week-ends, voire même soirées tardives, pour parvenir à un tel résultat. Quitte à froisser leur modestie, je me permettrai de donner une mention spéciale aux amis Willy et Xavier, pour lesquels, grâce à leur ténacité liée à une rare habileté, rien n'était impossible. Merci aussi aux différents corps de métier, dont de nombreux sont ici présents, qui ont participé à cette réflexion avec brio. Leurs précieux conseils nous ont permis d'abaisser le coût cependant très élevé des travaux. Notre gratitude toute particulière va enfin à M. Duvieusard, patron de la brasserie des Tilleuls à Warcoing, secondé en cela par M. Bachelard, représentant Interbrow, pour le très sérieux coup de pouce donné tant pour l'agencement du comptoir, frigo, etc., que pour le mobilier de la salle. Ainsi donc, le tout concourt à espérer des lendemains heureux afin que ces bâtiments revivent au rythme d'antan. Avant de prendre le verre de l'amitié, nous vous signalons que ce local est actuellement à même de vous accueillir pour différentes affectations, telles que repas, banquets, soirées privées, etc. Les conditions de location sont affichées dans la valve, tandis que M. et Mme Willy Notebar sont habilités à vous en donner le modus vivendi. Si l'on dit, pour être bref, il est déjà trop tard. Alors, avant que de vous accabler, je cède le micro à M. le bourgmestre en vous souhaitant à toutes et tous, bonne soirée. Merci. Choses ayant déjà été dites, je crois qu'il ne me restera plus qu'à faire cette boucle. C'est de façon très heureuse, bien sûr, qu'avec les échevins, qui sont pratiquement tous ici ce soir, des élus communaux en très très grand nombre, je suis heureux de prendre la parole pour remercier bien sûr ce comité qui a bien fait les choses. Heureuse joie que pour une commune qui a ses problèmes d'organisation et qui doit essayer de faire en sorte que la commune vive bien. Heureuse commune surtout lorsqu'elle peut compter sur des gens qui bénévolement font des choses. Et il est vrai qu'Étainbourg n'est certainement pas en reste. Plus encore, peut-être depuis quelques années, lorsque l'on sait la joyeuse vie communautaire qui vit de par, entre autres, le club de football, qui connaît pas mal de moments heureux lorsque l'on voit tous les jeunes qui sont occupés dans ces équipes et qui surtout animent cette belle vie communautaire estimbourgeoise. Cette soirée peut vraiment bien porter le nom du passé, du présent, du futur. Lorsque l'on parle du passé, je crois qu'il ne me reste plus grand-chose à dire, tant M. le doyen que M. Méran ont bien dit les choses telles qu'elles devaient être dites. Pour ma part, sur un plan plus communal, je me permettrai de relever, bien sûr, outre leur présence, l'action de gens qui ont fait en sorte que ce village soit ce qu'il est encore à ce jour. Je parlais tantôt avec énormément de plaisir avec votre ancien bourgmestre, M. Henri Leric. Je remarque aussi parmi nous M. Échevin, Louis Échevin, qui, Dieu sait s'il a travaillé énormément avec nous autres dans la confection de cette nouvelle commune. Il y serait encore, d'ailleurs, s'il n'y avait dû mettre un terme pour des raisons de santé, mais c'est toujours un grand plaisir de le voir. Et combien de noms ne devrais-je pas ainsi reprendre les uns après les autres parmi toutes les personnes qui sont au poste ici ce soir. Ce cercle est vraiment beau. Il est bien et il va plaire à tous les Estimbourgeois, parce qu'il est vrai que c'est une commune où, s'il y a
une église qui est bien implantée, qui est bien rénovée et qui est bien installée là où elle est. On a une maison du peuple qui remplit bien son rôle aussi avec ses activités, et on a un cercle paroissial qui remplira mieux encore ses activités. C'est un village où tout le monde peut y retrouver son compte via une vie communautaire intense, et je crois que via cette vie communautaire, des groupements se portent bien, et pour ne pas non plus les reprendre tous, je disais tantôt, vive ce village où il y a un club de football avec un tas de bénévoles qui travaillent pour nos jeunes gens. Ce cercle sera bien sûr ce qu'il est déjà actuellement, ce qu'il a été dans le passé et ce qu'il sera surtout dans les temps qui viennent, de par le groupement, de par ceux qui en ont pris actuellement la responsabilité. Monsieur le doyen a dit ce qu'il avait à en dire, et je suis certain que ce comité du cercle paroissial, lorsqu'on voit la liste des noms qui en portent la responsabilité, seront des gens qui vont bien prendre en charge tout ce qui se fera ici. Quand je faisais route ce soir vers le cercle, je pensais à cette belle maison, à ces beaux locaux, qui ont été certainement ceux qui m'ont frappé le plus lorsque je suis devenu bourgmestre voici 15 ans. Et souvent, je regrettais un peu un genre de laisser-aller que je pensais y exister. Il est vrai qu'il a existé à une certaine époque, et bien loin de moi l'idée, de par ces quelques phrases, de dire que d'aucuns portaient la responsabilité de cette situation. Absolument pas. Je crois que la vie communautaire a eu, suivant ces années, suivant ces époques, des moments très chauds, des moments moins gais et des moments encore beaucoup moins gais. Et il est vrai qu'il y a eu toujours des gens à Édimbourg, selon les époques, pour porter ces moments, qu'ils soient gais ou qu'ils soient moins gais. Et monsieur le doyen ou monsieur Méran parlait tantôt, d'ailleurs tant de monsieur le curé Huibaud que de monsieur de l'Écluse. Mais il est vrai que lorsque l'on venait ici, voici quelques années, et que lorsque l'on voyait des portes mal foutues, des signaux, des dessins un peu mal foutus sur les portes, sur les murs, voire même peut-être à la limite qu'on esquintait des choses, on savait quand même que c'était des défauts de la vie locale, de la vie communautaire, qui existait peut-être de par un laisser-aller de l'un ou l'autre responsable, mais qui avait quand même encore le mérite d'être responsable de locaux tels que ceux-ci. Ça existait aussi du temps où il y avait encore un patronage, j'ai connu cela du temps que j'étais bourgmestre. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir vu ça en cette époque-là, il y avait encore quelque chose, que de ne plus rien voir du tout, et d'entendre ce que vous avez probablement tous pu entendre comme moi, voici 3 jours, à la RTBNO, lorsqu'un journaliste s'étonne qu'un père de famille vient d'être retrouvé mort dans les locaux d'un commissariat de police situé dans l'hôtel de ville, où il paraît que des drogués notoires vont de temps en temps faire la piqûre qu'il leur faut pour survivre dans cette époque. Il est vrai que c'est quand même assez difficile de penser que dans une grande ville, des WC publics situés près d'un commissariat de police puissent servir à des drogués notoires d'aller se faire cette fameuse piqûre de drogue. Triste société. Des locaux situés dans un hôtel de ville à 2 mètres du commissariat de police. Comment est-ce possible? Cette ville est située à 1h30 de chez nous, par autoroute. Et comment ne pas penser, lorsque l'on est responsable d'une commune ou d'une ville, quand on est prêtre, ou quand on est responsable de locaux paroissiaux, comment ne pas réfléchir, comment ne pas se sentir interpellé, et se dire, mais demain, mais oui, ça peut arriver à Étain-Puy, ça peut arriver à Étain-Puy. Et de penser bien sûr tout naturellement à la responsabilité du prêtre d'une paroisse, de penser à la responsabilité d'un responsable du patronage, de penser à la responsabilité de ceux qui tiennent le bar d'un cercle paroissial, que ce soit un cercle paroissial, que ce soit de la maison du peuple, peu importe, que ce soit, peu importe, il n'est pas question ici de donner une opinion philosophique. Je parle de la vie communautaire
où tout le monde doit se sentir bien là où il est. Je dis qu'il est vrai que si tout le monde s'y met, et il est heureux ce soir de voir tellement de gens ici, eh bien moi je crois que si tout le monde s'y met dans une commune, dans une ville, dans des locaux de vie communautaire, notre vie communautaire peut rester gaie, peut rester attractive comme elle l'est, dans une commune comme est un puits, dans une commune comme est un bourg. Grâce à vous. Et ce soir, bien sûr, nous inaugurons de nouveaux locaux. C'est un fait acquis. C'est la fête des Estrasbourgeois, de ceux qui tiennent le cercle, de Monsieur le doyen. Bien sûr, c'est la fête de tous ces gens-là d'abord. Mais je crois que c'est surtout d'abord la fête de tous les gens qui veulent vivre dans une commune où tout le monde se sent concerné, où tout le monde estime qu'il a un rôle à jouer et où surtout nous ayons la possibilité de nous rencontrer dans des lieux où il est gai de se voir et où à temps on peut parfois prendre les mesures pour que tout reste toujours ainsi, c'est-à-dire de belles soirées comme celle-ci. Je ne vais pas être plus long. En tout cas, merci encore à Monsieur le doyen, merci à ce comité paroissial et on ne peut que leur souhaiter bon vent et que surtout les recettes seront suffisantes que pour couvrir les investissements qui ont été effectués. Je sais que bien sûr les dettes sont là. Celui qui investit a des dettes. Il vaut mieux avoir des dettes en vie communautaire et en vie communale. Ça veut dire qu'on travaille, ça veut dire qu'on investit. Mais je suis sûr que les fruits sont là parce que la population saura vous remercier et la commune aussi saura vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits. Bonne soirée à tout le monde et bon vent. Merci. Du camp et la... Et alors le camp de juillet, savoir quoi pour le juillet. Vous l'avez connu? C'est embêtant, à quelle heure il passe avec les sandwichs? Non, mais il y a des crocs, des sandwichs. Il y a des crocs. Dans un croc à Gonzague. Et organisation, c'est gratuit tous les ans. Nous nous permettons de faire remarquer à l'honorable Assemblée que de délicieux crocs sont à la disposition des petites fins. Souméron. Je pensais qu'elle allait faire un verre d'eau, mais là, ah mon Dieu! Ah, ça parce que ma maman dit, ouais, on sent ça croche. Oui, ben on voyait en évaluation, on entendait parler. Santé. Juste en face du chien. Ils sont versés. Ils sortent dans le je connais quelqu'un qui est très pas il commence avec les débutants. Ouais! Deux
Allez, si vous voulez. Mais le capin, il est où là, le capin de... Non, mais il faut une heure. Ah non, 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 20 heures. Oh non, il faut dire une heure, 20 heures, 19h. Millions à... Ça. Dans 5 ans, t'as plus personne qui va participer à l'émission. Il faut fouiller la lampe de notamment Xavier, je sais pas tout me prendre comme ça. Bon, par contre, on va consacrer une seule fois un samedi dans l'année à la pêche. D'accord? Un seul, parce que vous... Tu pêches pas?